Maintenant, comment procéder? Sonder l'ancien carrelage à l'aide d'un marteau et remplacer les carreaux non adhérents avec un mortier compatible avec le support. Lessiver, rincer et laisser sécher. Agiter, puis appliquer le primaire prêt à l'emploi à l'aide du rouleau de laine. Son application renforcera l'adhérence du mortier-colle sur les carrelages lisses et peu poreux. Veillez à réaliser un film d'une épaisseur régulière, sans manque ni surépaisseur. Croisez la passe. Laissez sécher 45 minutes. Le film devra être sec au toucher. Gâchez le mortier-colle avec un malaxeur électrique lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Laissez reposer 5 minutes. Puis étalez le mélange et réglez son épaisseur avec la taloche crantée, environ 3,5 kg par mètre carré. Mettre délicatement en place les carreaux et exercer une forte pression pour chasser l'air et écraser les sillons. Battre les carreaux pour assurer un bon transfert de la colle. Poser les croisillons. Contrôlez régulièrement à la règle les éventuels désaffleurs, les niveaux et les alignements. Éliminez les traces de colle sur les carreaux et entre les carreaux. Retirez les croisillons au fur et à mesure de l'avancement. Nettoyez la surface carrelée. Laissez sécher de 12 à 24 heures. Gâchez le mortier de jointoiement. Étalez le mélange en veillant à remplir complètement et soigneusement les joints à l'aide d'une taloche à semelle caoutchouc, lissée en diagonale par rapport aux arêtes des carreaux. Avant le séchage complet du joint, enlevez l'excédent du mortier de joint à l'aide d'une éponge fréquemment rincée et essorée. Terminez avec un chiffon sec. Laissez sécher. Une circulation légère est possible de 8 à 24 heures après la réalisation des joints. Attendre 4 jours pour une occupation normale du local. Nos conseils. Certains mortiers-colle permettent un collage direct sur l'ancien carrelage dépoli sans application préalable d'un primaire d'adhérence. Pour un résultat optimal, il est indispensable de s'assurer de la stabilité et de la solidité du support avant la réalisation des travaux. Dans le cas d'un décollement supérieur à 10% de la surface carrelée, retirez l'ancien carrelage et procédez à un ragréage. Complétez la pose du carrelage par un joint périphérique et la pose des plinthes. Cette mise en œuvre au sol peut également s'appliquer aux parois murales. Weber, Wicker.